Donc ça y est, Sophia Bonarchuk est innocentée. Néanmoins, ce n'est pas la fin de votre combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord, je voudrais, en 2 mots, dire simplement que la décision de la Cour d'assises de Mont-de-Marsan, c'est la consécration du principe démocratique du jury citoyen. Je crois qu'on a tort aujourd'hui de vouloir supprimer le jury citoyen, parce que pour moi, c'est l'exercice direct de la démocratie, et je considère que c'est une hérésie à la fois philosophique et judiciaire que d'envisager ne serait-ce que sa suppression. Ensuite, le verdict est arrivé, bien évidemment un grand soulagement pour Sophia Bonarchuk, c'est à elle que je pense, bien évidemment. Et puis, il faut qu'elle, maintenant, prenne sa vie à bras-le-corps. Moi, je trouve qu'elle le fait merveilleusement bien. Elle s'est inscrite à Pôle emploi. Enfin, en tout cas, elle fait tout pour retrouver une vie de femme, avec bien évidemment, sans doute, quelques pensées très tristes sur les 6 ans ou 7 ans qu'elle vient de vivre, marquées par 5 années d'emprisonnement. Et puis, il nous reste l'essentiel. Elle l'a tenu en prison, elle a survécu, elle a mis toute son énergie uniquement pour une personne, pour sa fille, qu'elle a vue que très rarement depuis 6 années, depuis 7 années, et qui est la préoccupation essentielle. Pour elle, c'est le Graal, comme si une maman devait poser en termes de Graal les retrouvailles avec sa fille, dont on a réussi l'exploit de la placer dans la famille qui a toujours été l'accusatrice de Sophia et qui est toujours venue dans des termes très durs, très cruels, au soutien de l'accusation qui était portée contre elle. Donc là, il va falloir rattraper le temps perdu. Est-ce que le temps perdu se rattrape? Je n'en sais rien. Le temps affectif, sans doute pas. Mais il faut rattraper le temps judiciaire. Et il y a des explications à donner, à trouver, et il faut réaménager la vie de Sophia et d'Alice. Il y a des décisions qui ont été rendues, ces décisions rappelaient à quel point le placement dans la famille de Caroline Roussel posait problème. Les organismes s'en étaient émus, on n'en a pas tenu compte, sans doute, parce qu'on était persuadé que Sophia Bonarchuk allait être déclarée coupable et qu'elle passerait quelques années en prison, qui l'éloignerait encore davantage de sa fille, qui sans doute n'aurait jamais besoin, n'aurait jamais éprouvé l'envie de la revoir. On s'est trompé. Il faut rectifier, il faut rattraper. Je ne sais pas comment on va le faire. Sophia va participer à cet effort. Elle n'a aucune haine, elle n'a aucune amertume. Elle sait ce qui s'est passé. Elle sait qu'il y a des liens qui ont été créés dans cette famille. Elle en tiendra toujours compte. Elle n'est pas dans la rupture. Et que les uns et les autres se rassurent, notamment ses accusateurs perpétuels. Elle a toujours eu l'intention de rester vivre à Biarritz, de vivre dans le sud-ouest. Elle ne quittera pas la France. Quelles sont les étapes avant que Sophia Bonarchuk puisse éventuellement retrouver sa fille? On parle d'étapes, moi j'aurais envie de dire, et si on faisait les choses naturellement? Il y a l'anniversaire de la petite, Alice, le 28 novembre. J'ai écrit pour qu'on me dise comment la maman et l'enfant pourraient passer ce jour anniversaire ensemble. Elles ont peut-être envie de le passer ensemble. Moi je ne suis pas juge des comportements des uns et des autres, je suis incapable d'analyser bien évidemment la pensée profonde d'une enfant de 9 ans. Ce que je sais, c'est que Sophia est persuadée que son enfant a envie d'être avec elle, et elle a envie d'être avec son enfant. On va arriver au 28 novembre, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Heureusement, le juge des enfants a réagi, vient d'ordonner une mesure entre guillemets que moi j'appelle de surveillance, mais bien évidemment mon propos est sans doute caricatural et les uns et les autres et ceux qui s'y connaissent préféreraient le baptiser autrement. On va évaluer les conditions dans lesquelles Sophia pourrait et peut bien évidemment renouer avec Alice et comment Alice peut renouer avec sa maman. Je dis que c'est une étape. Cette étape, on a jugé qu'elle était utile au nom de ce qui s'est passé avant. Je ferai avec, Sophia fera avec, mais je crois qu'il faut surtout prendre garde une nouvelle fois à ne pas éloigner par des préjugés et par des choses sur lesquelles on pose un jugement moral qui n'a plus lieu d'être puisqu'elle est innocente, le rapport entre la maman et la fille. Je trouve que ce serait inhumain. On a déjà été, à mon avis, inhumain pendant 6 ans ou 7 ans, ça suffit.